Allô gang, bienvenue à Sur le sofa avec Stéphanie. Tout d'abord, je voulais prendre une petite minute pour vous remercier là, ceux qui m'ont souhaité bonne fête hier, un gros 34 ans. Je me sens vieille. Aujourd'hui, on a une revue de produits, on a 6 produits. En fait, c'est des produits que je retire de ma collection, puis je voulais vous laisser, je voulais discuter avec vous là, des raisons qui font que je les enlève de ma collection. Donc, le premier produit, c'est ça ici, c'est de Clinique. Je ne passerai pas beaucoup de temps à en parler parce que quand j'ai fait mes recherches, je ne l'ai pas vu sur le site de Clinique ni sur le site de l'abbé. Ça ne veut pas dire qu'il est discontinué, mais possiblement. Donc, c'était un produit comme ça en deux parties. Donc, il y avait cette partie-là ici qui était un exfoliant pour les lèvres. Puis, il y avait cette partie-là ici qui était un gloss. En fait, ça c'est en couleur Sweet Rose. Ça s'appelle Gommage au sucre et baume à lèvres. Moi j'ai trouvé, premièrement, le packaging, là, il est vraiment pas plaisant parce que c'est deux petites parties. Moi je les échappais tout le temps. Ça aurait été mieux si ça avait été comme ça ici. Là. On l'ouvre, puis d'un côté il y a le scrub, de l'autre côté il aurait pu avoir le gloss. Ça aurait été plus pratique. Mais le fait qu'il y avait deux parties comme ça, c'était pas le fun. Le gommage, je trouvais que c'était pas hygiénique parce qu'on devait se mettre les doigts à l'intérieur. Puis le baume à lèvres, en fait, pour moi, c'était plus un gloss. Il n'y avait aucune propriété réparatrice. Des propriétés réparatrices, excusez-moi, pardon. Donc, je l'ai vraiment pas aimé, puis je le retire de ma collection aujourd'hui. Oups! Bon, il est tombé par terre. Pas grave. Pas grave, il s'en va dans les poubelles. Deuxième produit, c'est ça ici. C'est une palette d'ombre à paupières de la marque NYX. C'est la... Voyons. Ah, c'est écrit dessus. Perfect Filter. Est-ce qu'il y a une couleur en rustique antique? Donc, c'est une palette qui est en vente à 24$ dans les magasins NYX. Vous pouvez aussi vous la procurer chez Jean Coutu, par exemple. La raison pourquoi moi je l'enlève, c'est que je trouve qu'il y a trop de couleurs qui se ressemblent là-dedans. Quand j'ai le goût d'un look dans ces couleurs-là, je prends jamais cette palette-là. Ça, c'est à peu près la même couleur. Ça et ça, c'est à peu près la même couleur. Ça, c'est trop pâle pour moi. Ce mauve-là, il swatch pas très bien. Donc, il y a juste l'orange ici que j'aime bien, mais j'ai d'autres oranges dans d'autres palettes que je préfère. Donc, je me dirige jamais vers cette palette-là. Par contre, si c'est des couleurs qui vous intéressent, j'en ai deux que je pourrais vous suggérer à la place. La première, c'est la Orange Chocolate Palette de la marque Makeup Revolution qui est en vente sur Internet. Évidemment, c'est pas les mêmes couleurs, mais c'est dans le même style. Puis cette palette-là, elle est en vente à 15$ américains. Donc, vous pouvez vous la procurer sur Internet. Ou la Naked Petite Heat qui est en vente à 36$, qui est une palette avec 6 ombres à paupières à l'intérieur. Donc, vous avez un orangé, vous avez un rouge, vous avez un comme ça. Vous avez un beige, vous avez un beige un peu plus foncé, puis vous avez un petit peu cette couleur-là, là, mais avec des petits brillants à l'intérieur, là, juste pour dire un peu satiné. Donc, la qualité de la palette, la Naked Heat, est meilleure que celle-là aussi. Celle-là, je vais vous la swatcher là, juste pour vous montrer que les couleurs là, sont très, très semblables. Si je fais ça ici, vous voyez, là, vous avez des couleurs qui sont tellement semblables qu'on ne voit pas vraiment la différence au niveau de l'œil. Donc, c'est une palette là, que je vais retirer de ma collection. Puis là, j'ai plein d'ombres à paupières sur les mains. Prochain produit, c'est ça ici. C'est le Plumping Serum de la marque Hard Candy qui est en vente à 9$ chez Walmart. La raison pourquoi je l'enlève, là, c'est un super beau gloss. Il y a un fini super brillant. À l'intérieur, c'est le sérum qu'il y a à l'intérieur fait que ça volumise un peu les lèvres. Donc, les lèvres sont un petit peu plus pulpeuses. Ça les hydrate. Il y a de l'acide hyaluronique qui diminue l'apparence des lignes.
Donc, c'est un super produit. La raison pourquoi je m'en défais, c'est que le petit stopper qui fait qu'il n'y a pas trop de produits sur l'embout, il s'enlève toujours. Donc, quand je l'enlève, là, c'est comme ça a l'air de ça. Je suis pas capable de retirer assez de produits pour pouvoir l'appliquer. Ça fait pas beau. Des fois, le petit stopper retourne à l'intérieur là, quand je joue avec. Là, c'est comme il avait peur que je le jette. Là, fait qu'il collabore. Mais il veut jamais. Il me niaise. Tu vois, là, il retourne à l'intérieur. Mais il va retourner dans le capuchon. Puis je serai encore plus capable de m'en servir. Ça, c'était. Est-ce qu'il y avait une couleur? C'était la couleur 1392. Ils se sont forcés pour le nom des couleurs. Donc, j'aimerais ça le réessayer quand même parce que c'est un super produit. Puis les produits qui sont un peu plus plumping, dans le fond, on le sent sur les lèvres, là, c'est un peu chaud, mais celui-là, il l'est pas trop. Donc, c'est pour ça que je l'aimais bien. Moi, j'aime pas ça là, quand c'est super mentholé puis que ça chauffe. Là. Fait que, c'est ça. Je vais le racheter, mais plus tard. Mais celui-là, je le jette. Prochain produit. C'est ça ici. C'est un crayon de la marque Marc Jacobs. Le nom, c'est Crayon pour les yeux en gel. Il est disponible en 11 couleurs. Il est à 31$. Celui-là, c'est le petit format là, que je me suis procuré chez Sephora. La raison pourquoi je l'aime pas, mais pas du tout, premièrement, la mine, elle est très très grosse. Donc, c'est très difficile d'être précis au niveau de la paupière supérieure. C'est difficile d'être précis, puis c'est difficile d'avoir une ligne mince. Puis, moi, ce que j'avais entendu dire, c'est que c'était un super produit pour le waterline à l'intérieur ici. Par contre, là, ma petite fille, elle sent bien, elle vient nous déranger. C'était supposé d'être une tenue 12 heures. Moi, il ne tient pas à l'intérieur de ma waterline, mais pas du tout. Il fait des plaques après quelques, tu sais, une heure, je commence à avoir des plaques. Puis quand j'essaie d'en rajouter, je me dis, je vais juste en remettre, ça va être correct. Ça enlève le produit qui était déjà là. Je suis incapable de travailler avec ce produit-là. Donc, j'en avais tellement entendu parler, je voulais me le procurer, mais là, je suis vraiment contente d'avoir pris le petit format. Je ne sais pas si la formule du petit format est différente que le gros format. Je ne sais pas si la mine, elle est plus large dans le petit format. Mais si c'est vraiment exactement pareil, je vous le déconseille fortement. Prochain produit. C'est ça ici. C'est un blush de la marque NARS en couleur Mata Hari. J'ai acheté ça, c'était un coût de 38$. J'ai acheté ça il y a 3 ans à peu près, avant que je commence à me concentrer sur les produits qui étaient sans cruauté animale uniquement. Le design à l'intérieur, il y avait comme des petites lignes. Il n'est même pas parti tellement que je ne l'ai pas utilisé. Il est beaucoup, beaucoup trop rosé pour moi, rose bonbon. Il est beaucoup trop pigmenté. Ça fait pas naturel. Je l'aime pas. Puis en plus, qu'il teste sur les animaux. J'ai regardé sur le site de NARS aussi, puis il n'y avait rien dans ce produit-là qui justifiait un prix de 38$. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y avait pas de propriété, il n'y avait pas d'acide hyaluronique à l'intérieur, il n'y avait pas de beurre de karité, il n'y a rien. Donc, je trouve que c'est pas super, ça teste sur les animaux, il est beaucoup trop rose, je sais pas les autres couleurs, c'est le seul que j'ai acheté puis j'en rachèterai pas parce que mes valeurs ont changé depuis ce temps-là, mais c'est quelque chose que j'ai décidé de retirer de ma collection. C'est ça. Prochain produit. Oups. Fait du bruit. C'est ça ici. OK? C'est le Butter Bronzer de la marque Physicians Formula. Ça dit poudre bronzante au beurre de Muru Muru. Là, j'ai regardé ce que c'était du Muru Muru. En fait, ça vient de l'Amazon. Puis, c'est antibactérien. Ça contient de la vitamine A qui hydrate la peau. Ça a une texture super crémeuse quand on le touche. Je ne sais pas si vous pouvez voir le swatch. Là. Donc, vous avez la poudre compacte
d'un côté, ben le bronzer d'un côté. Vous avez un miroir, puis vous avez une petite éponge là, que, à mon avis, elle sert à rien. J'en entends tellement parler. Là, ça, c'est un coût d'environ 15$ chez Walmart. J'en ai entendu parler par les youtubeuses américaines comme quoi c'était le meilleur bronzer de pharmacie, le meilleur bronzer abordable. Puis moi, il ne fait rien, rien, rien pour moi. Puis j'ai la peau claire. Je suis quelqu'un qui est... Là, je suis super foncée en ce moment, mais je suis quelqu'un qui est super... tu sais, pâle, le plus pâle que Snow White, là, tu sais. Puis il fait rien. Moi, il paraît pas pantoute. Il réchauffe pas mon teint. J'en applique, j'en applique, j'en applique. Là, ça fait pas beau parce que j'en ai trop. Il fait des patchs. J'ai essayé de l'utiliser de plein de façons. Je vais le garder quand même dans ma collection. Pas dans ma collection que j'ai à tous les jours parce que ça peut faire une belle ombre à paupières. Juste comme dans le creux, si je veux quelque chose de très, très, très naturel. Mais comme bronzer, c'est pas quelque chose que j'aime. Moi, je préfère... c'est une autre gamme de prix, mais j'adore le Anastasia Beverly Hills en couleur rose wood. Je le trouve tellement beau. Ça fait rien pour moi, donc je trouve ça plate parce que j'avais hâte de me l'acheter. Puis une fois que je l'ai acheté, ben là, je suis un petit peu déçue. Donc, c'était les produits que j'avais à discuter avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une super belle Saint-Jean-Baptiste. À tous mes amis qui sont fiers d'être québécois, je vous souhaite bonne Saint-Jean. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.